Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mardi de la 25e semaine du temps ordinaire. Et où nous célébrons aussi la mémoire des martyrs coréens, André Ngong et Kim Ngong, et ses frères. Souvent dans mes discussions avec les personnes qui, disons, sont loin, ou se sont éloignées de l'Église, ou ont été éloignés, se sont sentis éloignés de l'Église à cause du comportement de certains autres chrétiens catholiques, j'arrive à cueillir une chose. Les personnes arrivent parfois à faire la confusion entre eux. Elles s'éloignent parce qu'elles disent « tel je vous vois vivre et j'ai fait l'expérience de la duplicité des gens ». Alors elles généralisent en disant que le christianisme est hypocrite. Alors que quand on regarde bien, on sait que ce n'est pas le christianisme qui est hypocrite. C'est parfois la faiblesse de certains chrétiens qui ne sont pas, disons, capables de vivre, mais surtout, au-delà de ça, d'être humbles et d'accepter qu'ils ou elles aussi sont limités et non pas la vérité dans leur poche qui pousse les gens dehors. C'est en fait notre mauvaise façon de vivre le christianisme, les préceptes de Jésus, les engagements de Christ, qui portent les gens dehors qui n'ont pas envie de connaître. Ils ont leurs problèmes aussi, ou elles ont leurs problèmes. Parfois c'est une fuite, parfois c'est un prétexte autrement pour ne pas sentir leur propre faiblesse et leur propre non-dignité et incapacité, pour ne pas l'accepter, et alors pour sortir de l'église, s'éloigner, ils cherchent un bouc émissaire. Mais parfois ils ont raison. Parce que non seulement nous ne sommes pas toujours capables d'être fidèles, mais notre comportement, notre attitude devient tellement arrogante, criade, qu'elle manifeste la répulsion et la duplicité et l'hypocrisie. Alors, l'évangile, dans sa vérité, en prend un coup. C'est un poids, c'est dangereux pour nous qui sommes chrétiens. L'évangile d'aujourd'hui nous fait comprendre cela un peu parce que, bref mais intense, parce que la première partie de l'évangile, la première scène, on peut diviser l'évangile en 3 scènes. C'est de la famille de Jésus, sa mère et ses frères qui viennent le chercher et la foule l'en empêche. On dit, Seigneur, tes mères et tes soeurs sont là-bas. D'ailleurs, mais la foule les empêchait d'arriver. Souvent, on parle dans l'évangile surtout de lui, de la foule qui devient un obstacle à ceux qui veulent rencontrer Jésus. Cette fois, la foule est un obstacle. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là sont en train d'écouter Jésus. Ils sont assis, mais ils ne laissent pas que ses parents, qui sont supposés arriver, entrent pour s'approcher de lui. Frères et sœurs, il y a des façons d'être chrétiens qui peuvent empêcher les autres de rencontrer le Christ, qui défavorisent la rencontre avec Jésus. On est en train d'écouter Jésus, on dit, mais on se comporte de manière que les autres ne peuvent pas le rejoindre. La façon d'être, nos égoïsmes, nos mauvais témoignages. Tu es à l'église, au lieu d'écouter l'évangile qui est en train d'être lu, tu es en train de bavarder avec ton frère et ta soeur. Double crime. Tu n'écoutes pas et tu empêches d'autres d'écouter. Comme dit l'évangile, vous avez les clés du royaume, vous ne voulez pas entrer, mais vous empêchez les autres d'y entrer. C'est ça la question, c'est dangereux. Aujourd'hui, les téléphones, bon, dans tous les cas, la première chose, c'est ça. Faisons attention à cela. Ce qui est fait, ce qui est reportage, je parle d'une prière d'intercession. Mais la troisième chose, c'est le fait que Jésus nous fait comprendre que la proximité au Christ, la fraternité, la vraie universelle, n'est plus une question de sang, mais de choix d'adhésion ensemble à un modèle de vie, au Christ, à une valeur. L'unique privilège qu'on peut réclamer, c'est celui d'être des personnes qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est ce que je vais comprendre. Il faut oublier parfois la question du sang. La famille n'est pas une question de sang. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. La famille n'est pas avant tout une question de sang. Jésus vient, il vient remodeler cette histoire. C'est aussi, mais il y a un niveau où être famille devient un choix d'appartenir à un style, à un modèle, à quelque chose de mieux, à construire un modèle différent. C'est ça qui fait la fraternité. Nous sommes religieux, nous sommes frères et sœurs dans nos communautés, parfois plus serrés qu'avec les frères de sang et sœurs de sang, parce qu'on partage le même idéal. Il y a des personnes et des amis qui sont devenus comme vos familles. Des amis que vous avez qui sont plus que vos familiers, plus que vos frères et sœurs, c'est à eux que vous déposez vos secrets, parce que vous avez quelque chose en commun. Alors donc,
écouter la parole de Dieu est la chose la meilleure. Parce que, comme dit le livre des Proverbes, c'est le moyen que Dieu a de disposer de notre cœur, comme d'un canal, pour disposer de notre cœur comme d'un canal d'irrigation, et il le dirige où il veut. Où il veut. Mettre la parole de Dieu en pratique aujourd'hui, c'est aussi écouter, comme certaine manière, le livre des Proverbes, que je veux encore lire celui d'aujourd'hui, qui est intitulé Maximes diverses pour une vie droite. Écouter la parole de Dieu, c'est accepter. Et la mettre en pratique, c'est accepter de vivre une vie droite. C'est ça. Donc, si on ne veut pas que les autres, notre style de vie empêche les autres d'aller vers le Christ, de le rejoindre, il faut que nous apprenions à vivre une vie droite. Alors je vais la lire, je vais le lire pour vous, comme événement aussi concret pour vous permettre, dans votre méditation aujourd'hui, d'avoir des éléments concrets sur lesquels avec lesquels vous confrontez. Et le Seigneur dispose du cœur du roi, comme dit le livre, d'autres cœurs, comme d'un canal d'irrigation. Il le dirige où il veut. La conduite d'un homme est toujours droite à ses yeux, mais c'est le Seigneur qui pèse les cœurs. Ce n'est pas toi. Accomplir la justice et le droit plaît au Seigneur plus que le sacrifice. As-tu accompli et vas-tu accomplir la justice et le droit aujourd'hui plutôt que des sacrifices? Regardez de haut, se rengorger, se vanter. Ainsi brillent les méchants, mais ce n'est que péché. Les plans de l'homme actif lui assurent le profit, mais la précipitation conduit à l'indigence. Faites attention. Une fortune acquise par le mensonge. Ô illusion fugitive de qui cherche la mort. Tout ce que tu acquiers par le mensonge te conduit à la mort. Le méchant ne désire que le mal. Il n'a pas un regard de pitié pour son prochain. Quand on punit l'insolent, l'étourdi devient sage. Le sage, il suffit de lui raisonner pour qu'il comprenne. Le juste considère le plan du méchant. Le méchant pervertit les autres pour leur malheur. Qui fait la sourde oreille à la clameur des faibles, criera lui-même sans obtenir de réponse. Si tu fais semblant de ne pas voir la souffrance de ton frère, de ceux qui sont plus faibles, tôt ou tard tu crieras et tu n'obtiendras pas de réponse. Que votre vie puisse changer. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Que vous puissiez devenir de ceux qui écoutent la parole de Dieu, la mettre en pratique. Mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, je prie pour vous, et je vous porte dans la prière en ce jour dans l'Eucharistie, comme signe aussi de cette grande fraternité dans le Christ. À demain, bonne journée, vous et soit Jésus-Christ.